Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre le sommaire de votre émission. Le centre nautique de la 3CMA a organisé une nouvelle fois Halloween au sein de sa structure. Retour sur la 29e édition du Salon du Livre d'Hermillon. Et pour terminer, un bilan très positif pour le Forum de l'Emploi organisé dans la salle d'Échaudanes à Saint-Jean-de-Maurienne. Voilà pour le programme de votre émission. Cette année encore, de nombreux monstres ont envahi le centre nautique de la 3CMA afin de terroriser les jeunes enfants mauriennais venus à l'occasion d'Halloween. Au total, c'est plus de 120 personnes qui ont participé à cette après-midi terrifiante. Salut et bienvenue dans la piscine de l'horreur. Samedi 13 octobre, le centre nautique de la 3CMA était envahi de monstres en tout genre venus spécialement du centre de la Terre pour fêter Halloween à la piscine. Écoutez, aujourd'hui donc on a refait notre animation Halloween comme l'année passée, en réglementant un petit peu plus les entrées, puisque l'année passée on était victime de notre succès, on a eu beaucoup trop de monde. Donc cette année on a fait des préventes et puis donc on se retrouve avec 120 personnes, ce qui est très bien pour pouvoir s'amuser librement dans notre bassin. Une journée originale où de nombreuses animations étaient proposées aux visiteurs. On peut tout faire aujourd'hui, se baigner déjà dans un premier temps et puis profiter des animations qu'on a mis en place. Donc notamment toboggan, un petit circuit dans l'eau avec un tapis. Après on a mis aussi une corde pour pouvoir faire le jeu de Tarzan. Et puis bien sûr on a mis de la déco de partout sur l'accueil, un petit peu dans les vestiaires, la musique de fond pour donner une petite ambiance. Des bonbons aussi en distribution libre. Et puis après on a aussi un atelier maquillage en sortant pour les gamins qui veulent se faire maquiller. Une idée originale et appréciée du président de la 3CMA, qui porte un regard très positif sur cette initiative. Comme c'est vrai que l'année dernière ça avait été plus qu'un succès, l'équipe à Alain Ardouin a souhaité renouveler et bien sûr qu'on a validé le fait de renouveler cette opération. C'est toujours le même, c'est de faire connaître la piscine, c'est de faire connaître la piscine à des enfants qui ne viendraient peut-être pas, des familles qui ne viennent pas. Donc c'est diversifier un peu l'offre que propose aujourd'hui la piscine. Alors il y aura d'autres soirées. L'année dernière c'était un peu plus tard, là on doit fermer la piscine pour des travaux. Donc c'est pour ça que ça a été avancé un petit peu. Mais voilà, sinon c'est vrai que les enfants, je suis allé les voir, ils peuvent jouer, il y a de la place, il y a moins de monde, mais c'est beaucoup plus sécurisant et sécurisé que l'année dernière. Les enfants terrorisés ont cependant vaincu leur peur et affronté les terribles monstres de la piscine. Je me suis amusée. Le toboggan, le tapis et la corde. Parce que c'est rigolo et ça fait peur. Moi je trouve que c'est super, surtout avec mon ami. Une initiative très appréciée des parents. Tout se passe très bien, il y a une superbe déco, l'eau est colorée, on s'amuse bien, les enfants sont super excités et ils sont contents. C'est tout simplement génial, faut venir. Notez dans vos agendas la journée spéciale Noël qui aura lieu le samedi 15 décembre et le moment privilégié des adultes pour se détendre, la soirée Zen Attitude qui aura lieu au cours du mois de février. Cette année encore, de très nombreux visiteurs ont participé à la 29e édition du Salon du Livre d'Hermillon. À cette occasion, de nombreuses animations étaient proposées aux différents visiteurs.
La 29e édition du Salon du Livre d'Hermillon s'est tenue le samedi 13 et le dimanche 14 octobre. Durant tout le week-end, auteurs et lecteurs peuvent échanger, acheter des livres ainsi que participer aux animations proposées. J'ai toujours écrit, depuis l'enfance, j'ai écrit de la poésie, beaucoup, donc j'ai commencé ma carrière entre guillemets d'écrivain, c'est-à-dire mes premières publications par la poésie. J'ai publié 3 livres de poèmes, et puis un recueil de nouvelles, et enfin je suis arrivée au roman l'année dernière, donc j'ai sorti mon premier roman chez Albin Michel l'année dernière. Voilà. Le salon permet avant tout la rencontre entre l'auteur et son lecteur, l'occasion d'échanger sur son livre préféré, ou de découvrir d'autres ouvrages. On est derrière une table et on attend que les gens daignent venir nous parler et éventuellement nous demander de quoi parle notre livre, ou alors parfois faire des belles rencontres, des gens qui ont lu le livre et qui ont envie d'en faire retour. Là, ce matin, on avait une rencontre un peu élargie avec tous les auteurs de la sélection du prix, et hier, on avait tous une rencontre en bibliothèque, donc avec des lecteurs qui avaient lu ou pas le livre, pour en parler un petit peu plus largement. J'ai fait partie de la sélection du prix Rosine Perrier, et j'ai rencontré dans un autre salon la lauréate de l'année dernière, Diane Pellin, qui m'a dit tout le grand bien qu'elle pensait du salon. Le 24e prix littéraire Rosine Perrier est attribué à Le parfum de l'Ellebore de Cathy Bonidan. Samedi soir a été remis le prix phare du salon, le prix Rosine Perrier. Le jury de ce prix sont les lecteurs. Les votes sont enregistrés au préalable dans une des bibliothèques de Savoie participantes. Mais le salon du livre n'est pas réservé qu'aux romans. Des toiles étaient exposées et des livres de toutes sortes étaient disponibles, notamment des bandes dessinées, comme celle de Laurent et Nicolas, participant à l'événement pour parler de leur 3e tome. Mon métier n'a rien à voir avec un métier artistique, de la bande dessinée. Je suis expert comptable. Mais justement, pour sortir des chiffres, j'ai cette passion qui était la bande dessinée. J'ai rencontré Nicolas Rodriguez qui faisait de la bande dessinée chez lui en Uruguay. Moi, c'est la 3e fois que je me retrouve au Salon du Livre. Donc chaque bande dessinée, je l'ai présentée ici. C'était un petit peu l'objectif de sortir la bande dessinée pour être présent ici au Salon du Livre. Parce que la numéro 3, qui s'appelle l'Américain, était livrée il y a une dizaine de jours. Je suis dessinateur, je suis uruguayen. Je travaille chez moi, dans ma ville, à Montevideo. Et ma passion et mon activité la plus forte pour moi, la plus intéressante, la plus importante, c'est le dessin, les bandes dessinées. C'est-à-dire, c'est une histoire des émigrés savoyards là-bas, à la fin du 19e siècle. Et c'est pour ça que je suis ici, en fait. Moi, je fais les dessins, lui, il fait les scénarios. Il y a un complément entre les dialogues, les textes écrits que Laurent a fait et les dessins que je ajoute. À chaque édition, sa thématique. Cette année, le thème était la culture italienne. Les activités et animations étaient donc d'inspiration italienne, notamment le défilé d'arlequins et de costumes vénitiens. Un week-end nous faisant découvrir la culture française et italienne. « 53 employeurs étaient présents lors du Forum de l'Emploi, organisé dans la salle des Chaudanes à Saint-Jean-de-Maurienne. L'occasion pour les Mauriennais de découvrir près de 300 offres d'emploi dans la vallée ainsi qu'aux alentours. Jobtimise en Maurienne. C'est le message qu'a voulu faire passer l'Agence Pôle emploi de Saint-Jean-de-Maurienne, vendredi 12 octobre à la salle polyvalente. Cette 2e édition a encore battu des records de participation de stands d'employeurs. En effet, 53 entreprises ont proposé des offres d'emploi et une vingtaine de partenaires dont des organismes de formation et d'orientation étaient présents pour accueillir les nombreux visiteurs. Alors, il y a des métiers très demandés qui sont quand même les métiers de tout ce qui est accueil, secrétariat, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de demandeurs d'emploi inscrits dans ces métiers-là.
Après, je pense qu'il y a une forte curiosité sur le chantier Lyon-Turin, parce qu'on sait que ça va être un vivier de recrutement important pour la vallée. L'industrie plaît énormément aussi. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Trimet, Arkema, Maurienne polyuréthane. Donc il y a beaucoup de postes à la clé. Et puis après, il y a tout ce qui est saisonnier qui plaît beaucoup aux jeunes. Et on a pas mal de stations présentes aujourd'hui. On a également des petits nouveaux dans l'immobilier. On a Efficity qui est présent, qui recherche des centaines de personnes dans l'immobilier. Donc ils font tous les forums de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a également ce matin la présentation des métiers liés aux raccordeurs de fibres, puisqu'on sait qu'en Maurienne, la fibre va être au cœur de l'actualité bientôt. Donc on veut présenter ce métier parce qu'on aura des besoins de recrutement pour la suite. Pas moins de 300 personnes de profils différents de tout âge ont profité de ce forum annuel pour trouver le job et la formation adaptée à leurs attentes. Là, donc, je cherche dans tout ce qui est la formation pour adultes. Et voilà, donc j'ai pu aller sur 2 stands avec ID Formation et le Greta qui m'ont donné des pistes et des noms avec des numéros de téléphone pour réseau et présenter ma candidature puisque mon profil semble les intéresser. Je me suis également renseigné auprès de Lyon-Turin. Il va y avoir un pic d'activité autour de 2022 où il y aura à peu près 2000 personnes, un peu voire plus, qui travailleront sur le Lyon-Turin. Justement, on cherche dès maintenant des candidats potentiels dont les compétences peuvent être assez proches, on va dire, et qui pourraient être formés pour obtenir toutes les qualifications nécessaires pour pouvoir être embauchés demain. Ils sont jeunes et ne connaissent pas encore le monde du travail. Ils sont venus par le biais de la mission locale jeune de Maurienne. Ils sont motivés et optimistes. Et on cherche un emploi, des stages pour approfondir notre expérience professionnelle. J'ai laissé mes CV de partout et ça se passe comme prévu. Ce que je recherche, c'est de la sécurité, des choses comme ça. Parce que je suis sorti de l'armée et j'aimerais bien retrouver un métier qui rejoint un peu l'armée. Voilà, donc c'est bien parce que c'est un forum qui se renouvelle tous les ans avec des employeurs qui au fil de l'eau trouvent que c'est plutôt un bon système, donc qui du coup s'inscrivent. Votre zap touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Dimanche 28 et lundi 29 octobre de 14h à 18h, venez participer à Halloween, à l'intérieur des mines du Grand Filon à Saint-Georges-d'Urtière. De nombreuses animations vous seront proposées lors de ces 2 jours terrifiants. Un escape game sera organisé dans la galerie Saint-Louis. Vous pourrez participer à un atelier potion, faire des enquêtes, faire un jeu géant dans la mine maudite, tirer sur des zombies et écouter des contes d'Halloween, plus terrifiants les uns que les autres. Bien sûr, petits et grands sont invités à enfiler leurs costumes d'Halloween afin de passer inaperçus au milieu des monstres de la mine. Pour plus d'informations et réserver, contactez le 04 79 36 11 05. Samedi 3 novembre, venez interpréter la chanson de votre choix, sans frais d'inscription ni limite d'âge, lors du Star Tour Radio Crochet à Hermillon. Tentez de gagner un enregistrement en studio et votre place pour la grande finale. Pour participer à cette nouvelle étape, rendez-vous à Hermillon à partir de 20h. Pour plus d'informations, contactez le 06 82 22 32 09. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.